Bonjour les scorpions et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien les amis et puis on y va. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une première guidance spirituelle avec l'oracle de la triade. Ensuite on enchaînera sur le pro, les activités avec les rêves enchantés de Lenormand. Après on fera une guidance avec l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental, relationnel, voire familial. Et puis, je vous tirerai quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Ces conseils conviendront pour les 3 guidances là que je m'apprête à vous faire. Hein. Ok, les scorpions, je transforme. J'avoue que j'avais un peu hâte de faire la guidance des scorpions. Alors on y va pour le côté spirituel. Alors, à la coupe, du doute. J'ai tout de suite envie d'aller voir celle-là. Là. Mettre de l'ordre. Bon, on va faire style qu'on n'a rien vu. Là. Le doute, ouais, le 7 et le 2, ça fait 9, une fin de cycle. Bon, alors, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, même dans notre mental, les scorpions, il y a une idée de fin de cycle. D'avoir eu des doutes, d'avoir eu du mental. Ouais, ça a dû mouliner, mais on voit qu'on a réussi, en tout cas, chercher à épurer de ce mental. Mais là, il y a une fin de cycle par rapport à ce mental, à ce manque de confiance. L'idée que si on n'arrivait pas à épurer du mental, eh ben, là, on va y arriver. Là, on va y arriver. On va réussir à s'élever. Pour d'autres, on épure du mental avec l'éternité, une idée que ça faisait un moment qu'on était dans les dualités. Hein. À un moment qu'on se trimballait... comme un petit nuage noir au-dessus de la tête qui nous faisait ruminer, analyser, décortiquer, être planché là-dessus, peut-être manquer d'observation d'un point de vue plus haut, manquer de lâcher prise, peut-être un peu focus, hein. À ruminer, pénitence. Ouais, bah c'est ça, on en termine avec les doutes, avec le manque de confiance, avec trop de mental, peut-être pour d'autres, des doutes ayant amené une certaine forme de fuite au lieu d'affronter, d'éclairer. Peut-être certains ont tourné le dos. Là, de toute façon, même si c'était le cas, ça va être terminé puisque le soleil arrive et éclaire tout ça. Il y a vraiment une guérison. Hein. Une guérison de tous nos problèmes émotionnels, de tous nos problèmes qui nous font nous sentir lourds, pas bien, vous voyez, trop à turlupiner. Il y a une idée avec le soleil d'éclaircissement, de compréhension de tout ce qui ne nous convenait pas. C'est pour ça que c'est une fin de cycle. Et voilà, on repart sur quelque chose de neuf, avec l'initiation, vraiment, un voile de l'illusion qui a été enlevé. Pour d'autres, on pourrait me dire qu'une fois tous les doutes virés, là, vraiment, on est en pleine guérison, nouvelle page blanche, hein, vraiment une initiation au niveau spirituel, peut-être des capacités ancestrales qui pourraient revenir. Ici, on peut me parler, pour certains, peut-être de bons communicants. Une idée que c'est très solaire, de super communicants. Par votre parole, vous pourriez aider les autres. La main du magnétiseur, pour d'autres, des capacités par rapport au magnétisme, à l'énergétique. Il y a une révélation. Hein. Pour moi, on clôture un chapitre où on en a bavé, où ça a été long, où la vie a été... ça a été compliqué de cheminer. Hein. On a dû essuyer des refus. Ça a dû nous mettre, il a fallu se recentrer, se mettre à nu, quoi, vraiment à nu pour décortiquer tout ce qui n'allait pas en nous, afin de, voilà, que, comme la vie est un miroir, que dans notre vie, ça s'éclaircisse. Et là, bingo, ce mois-ci, ça s'éclaircit. Vraiment quelque chose de neuf, une nouvelle initiation. Ça pourrait être au niveau pro, il y a vraiment un contrat là. Ah ouais, ça pourrait vraiment être au niveau pro, mais tout autant que dans le relationnel, dans le sentimental, peut-être dans le familial. Hein, s'il y avait des problèmes vis-à-vis d'un membre de votre famille, bah là, on va peut-être discuter. Tout calmement, tout sereinement, exposer nos idées, nos douleurs également, et comment y remédier, trouver une nouvelle solution avec cette personne, et quelque chose d'harmonieux. Et si vraiment c'est le boulot, une initiation, une compréhension,
Du savoir ancestral pour moi qui pourrait bien redescendre, hein, une fois qu'on a compris de tout ça, qu'on y a mis fin et qu'on est guéri, ouais. Quelque chose de neuf en nous, le yin, le yang, plutôt le yin et le yang, quelque chose de neuf en nous, qui nous met dans l'harmonie. Si c'est au boulot, peut-être une nouvelle signature de contrat, un nouveau job, ou peut-être une formation, ouais, au niveau pro. Quelque chose où on y a mûri dans l'intériorité, on y a mûri, et là, franchement, avec le soleil, pour moi, ça commence à sortir de terre en ce mois de juin. C'est pour ça qu'il y a une élévation tant au niveau spiritualité, parce qu'on apprend à couper avec nos zones d'ombre, on en a fini avec ce cycle, vraiment, on repart sur quelque chose de neuf. Et là, on me le redit, initiation, quelque chose de neuf. Beaucoup de savoir révélé ou transmis. Et là, pareil, on passe d'une étape à une autre. Première étape, plutôt rouge, plutôt rose, plutôt l'ancrage, nous ancrer, redonner tout ça à la terre, mettre à la place de nos zones d'ombre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, se relier à nos guides, se relier à notre intériorité, à notre enfant intérieur, beaucoup de force révélée. Hein. Plus on lâchait des doutes, des trucs négatifs, émotionnels ou autres, et plus on révélait sa force. Et là, bah, c'est le moment de passer à l'étape suivante, une étape où, je vous disais, peut-être pour certains de bons communicants. Eh ben ouais, peut-être de bons communicants. Déjà, en nous, primo, on cherche la paix. Vraiment, c'est ce qui se passe. Et là, on nous dit, voilà, vous cherchez la paix. Et également le bleu de la communication pour moi. Hein. On a pris position, ou on est en train de prendre position en ouvrant sa bouche, en disant, voilà, notre vérité. Et ça nous permet de nous élever face aux complications, aux défis et tout ça. On voit la lumière au bout du tunnel, on en finit, hein. On finit d'évoluer voilà, vers un nouveau cycle, une réussite. Quoi. Et ici, avec le retour, là j'entends comme un boomerang, quoi. On a su miser, on a su se défaire de vieux schémas, de vieux machins, et là, en ce mois-là, on est en train d'évoluer vers une franche réussite, et on l'a vu, on avait le contrat, pour certains relié à quelqu'un, pour d'autres au niveau pro, mais en tout cas une réussite. Et là, on va récolter avec ce retour les lauriers de la gloire. Pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, ils sont là, les lauriers. Quelque chose d'ancré. Et j'ai encore le bleu de la communication. Un nouveau cycle. Hein. On récolte, pour moi, on récolte. Et on sait rester sage, on sait bien recentrer. Voilà, hein, vraiment l'idée de prendre le temps de récolter. On a pris le temps pour chaque chose, pour chaque étape, le temps de s'écouter, le temps de guérir, le temps d'analyser la situation, puis de guérir. Et là, le temps de s'élever. D'avancer, d'évoluer, d'aller chercher notre réussite. Et également, une fois que la réussite arrive, parce que clairement elle arrive pour moi, le temps de savourer, de célébrer, le temps vraiment de savourer la vie telle qu'elle vient. Et puisque la vie se présente à nous plutôt belle, eh ben on va faire quelque chose de bien pour célébrer ça, quoi, marquer le coup. Ça va nous augmenter encore nos énergies, notre bien-être, voilà. Et ouais, quelque chose de nécessaire. Hein. Il nous fallait nous élever, là clairement les scorpes, ils s'élèvent. De manière spirituelle et même dans la matière, j'ai l'impression. Pardon. L'ordre, l'arme, le frère, racine, la clé et le temps. Ça va assez bien avec les doutes et la pénitence là. Vraiment l'heure de mettre de l'ordre. On vous sonne les cloches entre vous et une autre âme, ou sinon si c'est en vous, entre vous et vous-même, hein, yin yang, entre vous et une autre âme, ou bien entre vous et vous-même. Vraiment une idée de couper. De couper avec toute forme de colère, de toute forme d'adversité, de non-écoute de soi, de manque de dialogue, comme emprisonnement, j'entends emprisonnement, on s'est peut-être un peu quelque part isolé, mais c'était dans le but vraiment de mettre de l'ordre. Et là, en ce mois, on tranche. Voilà, les doutes, le manque de confiance, tout ce qui ne nous convient plus. Que ce soit lié à quelqu'un d'autre, autour de nous, famille, amis, conjoint, peu importe, ou pas. Là, on sonne vraiment le gong pour nous dire c'est l'heure de tout rétablir, de tout couper, de tout virer. Parce que relié à une personne ou simplement à vos problèmes émotionnels à vous, disons, il y a une idée de karmique, il y a une idée que ça fait un moment que vous étiez dans l'adversité. Hein. Mais là-haut, ça s'est vu, ça s'est vu. Hein. Pour d'autres, on pourrait me dire que cette personne, vraiment, soit fait partie de votre famille, pour d'autres, fait partie de votre famille d'âme. Mais il y a vraiment une idée du passé, du karma, que ces doutes,
Oui, vraiment toutes ces difficultés, toute cette mise à l'écoute de soi-même, hein, de s'écouter pour pouvoir guérir, tout ça, hein, c'était pour vraiment épurer du karma. Ouais. Il y a le 6, il y a le choix, l'idée de, voilà, on en a fait le choix, quoi. Et qu'on est pas mal épaulé, hein, notamment par l'archange Michael. Hein. Bah oui, parce qu'il nous aide à couper. Ici, ça représente pour moi l'archange Michael, hein, ailé, comme ça, c'est sa couleur. Et ici, pour moi, ça représente clairement son épée à lui, quoi. J'ai vraiment les deux cartes de l'archange. Pour moi, on est hyper épaulé. Vous pourriez vous relier à l'archange Michael. Hein. Il vous aiderait vraiment à couper avec tout ce qu'il y a de négatif en vous, mais également autour de vous. Et même au niveau de la généalogie, la famille, vraiment. En ce mois, clairement, de manière intuitive, peut-être parce que vous avez su vous rallier à cet archange, une clé, vous allez la découvrir, la trouver dans un moment de paix, dans un moment de franc dialogue entre vous et votre intériorité. Vous allez en sortir rayonnant. Une fois la clé trouvée, vous allez réussir à fermer ce cycle, à couper enfin de manière définitive, quoi, pour renaître. Hein. Couper avec tout ce qu'il y a de lourd en vous. Et même autour de vous. Et voilà, boucler enfin ce cycle, en ressortir beaucoup plus rayonnant. Si là, on manquait un peu de confiance, ici, vous êtes en train de trouver la solution pour récupérer cette confiance en vous. Clé intuitive pour moi. À vous recentrer, vous allez, à vous écouter, à vous faire face. Vous allez capter une intuition qui va vous permettre, pour moi, d'un coup, de couper avec cette ardoise émotionnelle que, pour certains, vous vous trimballez encore. J'y vois comme un cadran, j'y vois comme si c'était l'heure en fait. Bah ouais, il est temps, et je suis encore sur une fin de cycle, hein, 5 et 4, 9. Il est temps pour vous de couper. Mais il y a une idée de, on est bien épaulé, mais il y a vraiment une idée de nos intuitions, tout nous pousse vers une belle guérison. Que ça fait super longtemps qu'on est, pour certains dans le déni, pour d'autres en mode sacrifice, pour d'autres pas heureux à l'intérieur de soi, pas suffisamment heureux en tout cas. Et là, on nous aide, l'univers nous aide pour couper tout ce qu'il y a de négatif et vraiment faire un lâcher prise, une guérison. Et ici, on peut vraiment parler de l'archange, également Raphaël, l'archange de la guérison. Et tout de suite derrière, après avoir tranché, bah voilà, on guérit et voilà, on repart sur quelque chose de neuf, vraiment beaucoup plus rayonnant qu'auparavant. Un peu comme si on mettait les bouchées doubles. Hein. C'est super bien, c'est super bien. Donc au niveau émotionnel, ça risquerait de remuer un petit peu, mais vraiment c'est toujours dans le but d'une épuration et pour moi on termine cette épuration. Et puis c'est vrai que la pleine lune pardon, de juin, du 5 juin, ça aura soulevé comme ça notamment des trucs pour que nous on puisse après couper. Hein. On y va avec le côté pro maintenant. Avec les jardins, certains ancrages, une ouverture, peut-être des rencontres aussi. Hein, ouais, une ouverture sur le monde, une ouverture sur quelque chose de neuf. L'idée d'être pas mal ancré aussi, hein, d'être bien, et de savourer la vie telle qu'elle vient. Mais ouais, l'idée de faire, d'aller vers les gens, d'aller voir de nouvelles rencontres, ce genre de choses. La stabilité ici avec la maison. Pour d'autres, peut-être souhaitez-vous travailler depuis chez vous, mais je vous disais, on ouvre la porte avec le jardin, et là on ouvre la porte avec la maison. Vraiment, on bâtit sur des fondations très solides. Hein. Et la maison, on s'élève étage par étage, donc jusqu'à atteindre le ciel. Donc vraiment, on a une idée de... On ouvre la porte, ou on vient d'ouvrir la porte à quelque chose de neuf, et vraiment, pour de la durée, de la stabilité. Aussi, la maison, c'est le fort intérieur, quelque chose qui nous résonne. Hein. C'est pour ça que c'est autant stable pour moi. Alors, à la coupe pro, ou les activités. Le cœur. Le cœur, les projets du cœur, peut-être une rencontre au boulot, le choix d'écouter son cœur, le choix d'écouter nos convictions, nos aspirations, voilà. De puiser en nous l'idée qu'on a su descendre au fond du puits, le cœur, les émotions, pour aller sonder nos émotions au niveau du pro pour savoir est-ce que je suis suffisamment bien dans ce travail, est-ce que je peux évoluer, changer quelque chose qui à moi me fait vraiment plaisir.
Et l'idée que, bon, on a peut-être pas mal cheminé, et là, quand le saut remonte, on a droit à un nouveau jour. Les projets avec l'enfant, un nouveau jour, quelque chose de neuf. Hyper stable. En nous, on sait ce qu'on veut, maintenant, parce que le saut est remonté. Et ouais, à descendre au fond du puits, à aller sonder nos émotions, notre cœur, on a eu des révélations, des envies de nouvelles pages, peut-être une nouvelle formation, une nouvelle initiation. Et dans la spiritualité, on a eu la carte de l'initiation. Vraiment, vous avez appris de vous par rapport à, voilà, lorsque vous vous êtes sondé, vous êtes ressorti, vous ressortez le saut avec quelque chose de neuf. Hein. Un savoir ici avec le serpent, une nouvelle page. Également, wow, c'est pas mal, hein. Au niveau pro, vraiment, on s'est sondé, on a eu nos compréhensions, on souhaite une nouvelle page, on est en train de transformer la donne, on a récemment transformé la donne, vraiment à l'écoute de soi, hein, tout en connaissance. Et également, notre mental, ça rejoint bien la guidance spirituelle, notre mental, on est en train d'y mettre fin, d'y mettre une mort. Et ça joue au niveau du travail, pour avoir une récolte après. Il nous aura d'abord fallu travailler sur nous, acter des libérations en nous, faire nos compréhensions, de ce qu'on souhaitait vraiment acter, quelle nouvelle page ou comment l'acter, ouais, vraiment c'est ça. Et bon, une fois qu'on a eu une compréhension, on s'y est collé, ou on s'y colle. Et le fait d'avancer, d'évoluer, de muer, peut-être de muter pour certains, quelque part ça nous permet d'éclairer nos zones d'ombre, de mettre une mort sur tous les nuages. Pour d'autres, sur des relations toxiques aussi. Hein. Là aussi, il y a eu des compréhensions par rapport à ça. Nous, on s'est bien relié à notre cœur. Et au niveau du travail, voilà, on a... Ah ouais, avec le cercueil, on coupe. Là, on a coupé et on récolte les blés. J'ai le chakra-gorge... Ah, ça y est, ça va mieux. J'ai le chakra-gorge qui était enroué. Là, jusqu'à tout à l'heure, pour moi, certains scorpions ont des vérités à dire, peut-être au niveau pro, peut-être au niveau sentimental. Hein. Mais bon, là, on est bien dans la guidance pro. L'idée d'avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, d'y croire, vraiment avec foi. Hein. Pour certains, on a mis une mort sur un ancien job ou une ancienne façon de faire au boulot. Pour renaître, pour refaire quelque chose de neuf, de plus ancré, de plus solide ici avec l'arbre. Et dans la foi, on y croit, vraiment on y croit, et ça nous offre des solutions. Pour nous réorienter, tiens, on retombe sur la maison vers quelque chose de solide, voilà. On s'est bien écouté, j'ai l'impression, les scorpions. Hein. Et là, on est en train d'œuvrer. L'ours, le soleil, la tour, la vache, le labyrinthe, les papiers et les poissons. Ah ouais, on s'est vraiment bien écouté. Hein. On est en train d'ancrer, on a la force en nous, on est hyper éclairé, on sait ce qu'on veut. Comme une révélation, on a eu une révélation, vraiment on sait ce qu'on veut. C'est vrai que les scorpions, quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. Hein. Là, il y a de ça. Au niveau pro, voilà, on s'est sondé, on est allé au fond du puits, on s'est sondé et notre nouveau jour. Hein. On est en train d'ancrer notre nouveau jour. Beaucoup de force, beaucoup d'aide aussi de l'entourage, des personnes peut-être plus dans la famille, plus de la génération du dessus. Sinon dans la hiérarchie, des supérieurs, vous voyez, peut-être des personnes plus âgées que vous tout simplement aussi, mais de l'aide aussi, il y a eu de l'aide. Pour certains d'entre vous, pour acter vos choix, pour sonder vos émotions, pour de l'aide au niveau pro. Mais là, vous partez pour ancrer votre vœu le plus cher, hein, votre vérité, vraiment c'est ça. Hein. Et alors vous y allez super confiant, super lumineux, super rayonnant, vraiment avec une compréhension de ce que vous souhaitez. Et ouais. Et on ancre au niveau de la tour, donc au niveau des papiers administratifs, ce genre de choses, on postule, et puis on y croit, mais vraiment, dur comme fer. On sait qu'on est éclairé. On sait aussi que plus on est relié à notre cœur, qu'on acte dans ce sens, et plus on sera éclairé. Là, il y a l'idée que le scorpion, il a capté tout ça. Hein. Que le scorpion, même s'il y a des tourments, des petites perditions, lui, il reste super centré, super aligné, super protégé, et super à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui, mais également ne manque pas de dialogue. Parce que le scorpion a compris que la communication, de manière générale, écrite ou orale, la communication honnête apportait beaucoup. Permettait une certaine guérison, permettait d'acter également ce que l'on souhaitait. C'est clair que si on n'en parle pas, les autres ne peuvent pas savoir. Pour d'autres, je ressens qu'au niveau pro, certains scorpions veulent aider les gens. Peut-être de manière au niveau des finances, peut-être. Ouais, peut-être au niveau des finances. Peut-être au niveau des aides sociales.
au niveau de la guérison, comme un thérapeute. Peut-être que certains scorpions veulent acter un travail en lien avec de la thérapie, de la clientèle. D'autres en lien vraiment avec... ouais, pour certains, de l'énergétique, hein. De l'énergétique, ce genre de choses, des pouvoirs de guérison, enfin des pouvoirs de guérison, peut-être magnétiseurs, travailler avec les énergies du chakra du cœur. Ouais, vous voyez, des gens qui veulent aider les autres. Et que là, en ce mois, à peu près autour de la mi du mois, le milieu du mois, eh ben, vous allez recevoir des retours, pour moi, abondants, toujours en lien avec le dialogue oral, peut-être des entretiens que vous aurez passés, ou des envois de CV de manière écrite, mais en tout cas fait avec le cœur. Hein. Et pour moi, voilà, en ce courant du mois de juin, bah, vous recevez des retours. Et bah ici, on parle, c'est une carte d'abondance quand même. Hein. On parle de voilà de retours chaleureux, des communications très très calmes, très sereines, très enrichissantes aussi. Hein. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau pro, on a déjà commencé, on est en train de commencer à bâtir notre nouvelle vie, vraiment le choix du cœur. On sort notre épingle du jeu parce qu'on est toujours hyper aligné, on croit en nous. On ne manque pas de communication, on ancre, hein, on acte, vraiment, on ancre avec force et on acte dans la matière ce que l'on souhaite. On envoie nos CV, on fait nos démarches, hein, et il y a de l'abondance qui suit tout de suite derrière. Hein. Pour d'autres, on pourrait me dire aussi qu'au niveau pro, peut-être une somme d'argent pourrait vous être donnée. Pour d'autres encore, plus de clientèle. Ouais, plus de clientèle. Là, en ce mois, d'ici la fin du mois. Après, pour tous ceux qui cherchent à ancrer un nouveau job et tout, j'ai les courriers administratifs, d'accord. On me dit que c'est abondant, que ça sent bon, qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai pas tout à fait la signature. Ici, c'est les nouvelles, je poste mon CV, ma lettre de motif, voilà, ce genre de choses. C'est un bon chemin. Certains peut-être signeront leur contrat à la fin du mois de juin, pour d'autres, je dirais peut-être la majorité des scorpions, peut-être début juillet, quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, ouais, il y a des belles nouvelles qui arrivent, on commence à faire les inscriptions, on commence à... Voilà, ça commence à tourner, quoi, ça commence à tourner. On sait ce qu'on veut, on a bien écouté les gens autour de nous, peut-être cette personne-là, entre guillemets plus haute que nous, hein. Enfin, qui s'y connaît mieux, quelqu'un qui a déjà ancré, quoi, et qui pourrait vous porter conseil. Vous aider à vous recentrer et vous porter des conseils, vous apporter des conseils. Pour que vous, ouais, tout soit plus fluide au niveau de vos démarches. Mais vraiment, ça sent bon les démarches là, hein. Ça sent bon. Ok, ouais, c'est vraiment bien. On a de très jolies cartes. Hein. On a de très jolies cartes. Et on est hyper relié à notre cœur, vraiment les émotions, ce qu'on ressent, et on n'a pas envie de faire un truc. Ouais, je serais pas étonnée qu'il y ait certains scorpions qui se déclarent en auto-entrepreneur, vraiment parce que ils n'ont pas envie d'avoir 36, je sais pas comment vous dire, ils ont envie de faire leur boulot selon leurs envies, selon voilà leur motivation à eux, ils n'ont pas envie de dépendre d'un patron. Ce que je ressens, c'est que pour certains, ouais, l'envie de ne pas dépendre de personne, voilà, comme ça, si je réussis, je pourrais être fière de moi, et puis bah si jamais je loupe plus tard, voilà, je pourrais m'en prendre quand même. Il y a vraiment une idée de vouloir faire bâtir son truc, bâtir son job d'après nos idées, et c'est moi qui tiendrai les rênes. C'est pas question que je donne les rênes à quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens chez le scorpion, quoi. Donc peut-être des auto-entrepreneurs, on a vu que la maison était tombée, peut-être certains, ouais, travailleront à domicile, ce genre de choses. Seront leurs propres patrons, pour certains. Alors, au point de vue sentimental, relationnel ou familial pour les scorpions. Alors, Kama Sutra, sexualité, si c'est 4-10, un nouveau cycle. Eh ben, peut-être qu'on pourrait dire que l'été sera chaud pour nos amis les scorpions. Ah ouais. Avec les invitations et les sorties, eh ben, on va les prendre du beau temps, les amis scorpions, là. Ah ouais, vraiment quelque chose de passionné. Hein. Ici, j'ai le Kama Sutra. J'ai l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Ici, un déménagement où on me parle aussi d'ouverture, que les choses bougent et avancent. Moi, je le prends plus pour une ouverture. Hein. Ouais, plus pour une guérison, le nom.
Ah, ok, moi ce que je comprends, c'est que les scorpions, oh ben on devrait avoir un joli petit mois de juin, hein, parce que regardez, on va avoir, alors qu'on soit en couple ou célibataire, si on est célibataire, il se pourrait qu'on ait une nouvelle rencontre, une nouvelle attirance. Si c'est en couple, un redémarrage du couple, plus de chaleur, plus d'attirance, on se fait coquer, on se fait coquette, peut-être on sort, ouais, on sort. L'idée d'attirer l'autre ou de re-attirer l'autre pour créer une ouverture qui nous permettra de, pour certains, se réconcilier parce qu'il y a eu des dualités et notamment pour moi peut-être des manques de communication. On me dit non à la communication, non à l'isolement, on n'était pas forcément bien dans le couple. Ouais, les choses pouvaient être gelées pour certains. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a clairement une chaude réconciliation. Une chaude réconciliation sur des difficultés. Bon, si on est célibataire, c'est à peu près pareil, hein, il se pourrait vraiment bien qu'on fasse une rencontre, hein, quelque chose de magnétique, qui crée une ouverture et qui nous permette à nous, scorpions, de guérir de blessures, peut-être qu'on était célibataire depuis un petit moment et que, voilà, on a le cœur qui se réchauffe, quoi, gentiment, quoi. Ça peut être ça. Lié à une invitation, alors soit vous, allez vous inviter ou être invité. Ah, j'ai le soleil. Alors moi, ce que je ressens, c'est que pour certains scorpions, cette invitation vient d'un homme de votre passé, peut-être un ex. On pourrait aussi me dire, pourquoi pas un karmique, notamment que j'ai le soleil là, hein, que vous ne connaissez, pour certains peut-être vous ne le connaissez pas encore, vous risqueriez bien de faire sa rencontre, que ça soit assez torride, hein, très magnétique, et pour cause, pour moi, ça serait un homme de votre passé. Peut-être un karmique. Mais en tout cas, une personne qui jusqu'à maintenant... c'était instable, si vous connaissiez, c'était des relations peut-être instables, un coup oui, un coup non, on est sûr, on n'est pas sûr, voilà. Mais si vous ne le connaissez pas, je dirais que cet homme a un passé qui est plutôt instable ou lourd, instable pour lui en tout cas, mais qu'il a su tirer une certaine sagesse, vraiment il a fait ses compréhensions, il a comme vieilli, assagi, c'est assagi quoi. Aussi il a su s'entourer de bonnes personnes. Il y a une idée que ouais, cette personne a, dans un passé... a été chamboulé, mais voilà, il vient de faire ses compréhensions et maintenant il regagne tout son rayonnement. Tout son rayonnement, c'est ce que je ressens. Ange gardien, âme sœur, je vous disais, ça pouvait être un karmique, hein, vous voyez. L'union, la consultante, la femme, la chance et le printemps. C'était pas mal du tout, j'ai aucune carte négative. Ouais, ça va vraiment être chaud. Alors déjà... Femme ou homme scorpion, d'accord? Bon, je sais que la majorité d'entre vous sont des femmes, ça doit être pour ça que la carte de la femme est tombée. Je veux dire, elle. Hein. Vous, la femme scorpion, le ou la scorpion, êtes super protégée. Les anges gardiens sont là, qu'est-ce qu'on me dit? Protection divine, support, grande protection, mariage, appui. Ouais, vous êtes super épaulés par vos guides, moi c'est ce que je ressens. Beaucoup de paix amenée, beaucoup de révélations. Effectivement, on a vu le scorpion suit son cœur, suit ses... là, vous êtes aidés. Hein. À hauteur que vous vous écoutez, vous êtes aidés, j'ai l'impression. À ce qu'il y ait un nouveau départ, avec le printemps, quelque chose de neuf, en lien avec une âme sœur. Donc soit vous allez faire sa rencontre là prochainement, en ce mois, pour certains, ou soit vous le connaissez déjà, peut-être les choses ont évolué, je ne sais pas trop, ou sinon vous êtes déjà ensemble, mais je vous ai dit une nouvelle sève dans le couple, une nouvelle sève, quelque chose de neuf, un redémarrage, c'est pas non ça. Hein. En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'une âme sœur traîne dans le coin pour vous, les scorpes. On vous dit quoi, âme sœur? Tu es en présence de ta moitié. Ouais, il y a l'idée que vous allez vite le comprendre. Hein. Ici, on parle quand même d'union. Donc, ouais, une idée de... si jamais on le rencontre en ce mois, l'idée que les choses vont se faire très très vite. Hein. Il y aura vraiment de l'attirance, ça c'est clair. Comme si vous n'allez pas y couper, quoi. Pour ceux qui êtes déjà avec une idée peut-être de se marier, peut-être de vivre ensemble, c'était pas forcément le cas avant. Vous voyez, une idée peut-être de mettre un bébé en route. Vraiment quelque chose de neuf dans le couple. Donc, vous voyez comme ça vous résonne. Hein. Mais ouais. Sinon, une rencontre mise là par vos guides, hein, vraiment, pour que vous puissiez partager un moment. Et puis, avec l'union, on parle quand même quelque chose de sérieux, mine de rien. Hein. Même si ça commence tout feu, tout flamme et tout, il y a une idée que ça pourrait durer. C'est une relation qui pourrait durer. Que vous, le ou la scorpion,
vous allez vite vous rendre compte que cet âme sœur, cet échange, quoi, ben ici on a la carte de la chance. Pour moi, vous allez comprendre que quelque part, c'est envoyé de l'univers, et que forcément c'est pour votre plus grande chance, votre plus grand bien, quoi. Il y a une idée que le ou la scorpion est quand même bien ancré à la terre, bien ancré ouais, à la terre, voit la chance arriver dans sa vie. Et pour cause, hein. En tout cas, du côté sentimental, là, ça va bien, on dirait. Hein. On vous dit d'oser que la chance est une opportunité. Oser y croire, oser rencontrer, oser donner sa chance. Parce que vraiment, bah voilà, enfin moi, vous allez complètement comprendre que c'est un nouveau départ, que bon, tout n'est pas écrit du tout, mais là, il y a vraiment la possibilité d'acter un nouveau départ, qu'on soit donc en couple ou pas, avec une âme sœur. Donc c'est quand même bien. Moi je trouve que c'est super bien. Vraiment l'idée aussi que le ou la scorpion ouvre la porte à plus de chance. Parce que le ou la scorpion se sent protégé. Le ou la scorpion a bien bossé sur elle. Et le ou la scorpion écoute bien plus son unicité aussi. Hein. Et tout ça, le fait de s'être libéré, bah, vous voyez comme ils se sentent libres. Hein, vous voyez comme il y a la passion, l'attirance derrière. Vraiment comme deux électrons qui se... Ouais. Et on voit que derrière, ça crée une ouverture, c'est ce qu'on nous dit. Bah, l'ouverture, elle est là. Il y a une chance d'ouvrir la porte à quelque chose de neuf au point de vue sentimental. Ouais. Vraiment un nouveau départ, une renaissance pour d'autres au niveau du couple, de la vitalité qui revient, de la vigueur, ouais, bah ça se voit. Ouais, c'est bien, le Scorp est dans ses énergies, dans ses bonnes énergies, il n'y a pas de problème. Donc il avance, et en plus il y a la chance, quoi. Donc, ouais, l'idée que vous pourriez tout à fait laisser sa chance à cette personne, hein, que ce serait quelque chose de bénéfique pour vous. Parce que vous voyez du ciel, et parce que même vous, hein, dans vos ressentis, vous allez, dans vos intuitions, vous allez le sentir que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Ok, on y va avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils de fin de guidance. Conseils qui correspondent pour les 3 guidances que je viens de vous faire. Hein. Ça promet d'être chaud quand même ce mois de juin pour les Scorps. Hein. Merci, merci. Et les serpents chevelus, madame mon anniversaire, appartement sur les étoiles, et puis merci notre communication pour les scorpions. Les cartes de fin de guidance. Merci, merci. Alors, celle-ci est tombée là, celle-ci et celle-là. La transmutation. On termine, vous voyez, on termine de transmuter, on tourne le dos à nos zones d'ombre, on écoute bien plus notre enfant intérieur et on va vers l'avant et tout est très éclairé. Et peu importe qu'il y ait des montagnes en avant, s'il y en a encore un petit peu, on s'en fout parce qu'on est hyper éclairé. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Écoutez-vous bien, vraiment bien. Il va vous faire cheminer, vous faire guérir d'abord et cheminer. L'instant, non, le moment présent, pour vous écouter, gardez l'instant présent, pour couper, comme on a vu à la guidance SPI, pour couper avec tout ce qui ne vous convient pas, des doutes, des peurs, tout ce genre de choses. Gardez bien l'instant présent. Dans l'ici et le maintenant, on crée notre vie. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Dans l'instant présent, observez-vous, observez tout ce qu'il y a de bon, de meilleur en vous également. Ça va vous aider à relever les ongles, ça va vous aider pour avancer, donner plus de force. Mais bon, on voit que le Scorp ne manque pas vraiment de force en ce mois. Hein. La manipulation, l'idée de transmuter par rapport au mental, bah c'est ce qu'on a vu dans la guidance spirituelle. Une fois de plus, vraiment, les cartes se recoupent bien. Hein. La manipulation de la pensée. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais, au contraire, voyez-vous comme des gens hyper lumineux. Prenez un moment pour rester dans l'instant présent, pour vous observer de manière lumineuse, vraiment. Et pour transmuter toutes ces énergies. À force de se... C'est comme si on se plantait une graine en nous, en se disant, moi je suis quelqu'un de lumineux, moi je suis quelqu'un de guéri, et moi je vais vers mes désirs, mes envies, mes pensées positives. Et je n'ai pas envie de me faire manipuler par mes pensées négatives. Et à m'écouter, je me rends compte que j'ai de la pensée négative en moi, des vieux schémas, des trucs comme ça répétitifs. J'ai compris que je dois guérir de tout ça. Écoutez mon enfant intérieur, gardez l'instant présent pour pouvoir enfin ôter voilà, toutes ces pensées limitantes qui font de moi un pantin. Un pantin. J'ai compris que la seule réponse est la réponse du cœur. Les aides. Et en plus, je suis aidée. Hein. On a le pont, hein, l'idée qu'on est en plein passage, hein, mais on est hyper épaulé, hyper aidé.
Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ouais, restez bien dans la gratitude aussi quant à toutes ces aides. C'est vrai qu'on l'a vu au niveau sentimental, la première carte était tombée, c'était la carte de la protection de là-haut. Hein. On est vraiment hyper épaulé, hyper aidé. Hein. Donc peut-être de la gratitude, hein. Ne manquez pas de gratitude envers vos chers défunts, envers l'univers. Ouais, la bonne nouvelle arrive, hein, vous voyez. Hein. Il nous aide à acter quelque chose de neuf. Hein. La bonne nouvelle, plus de paix, peut-être plus de communication pour d'autres. Une perle. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà les scorpions, j'avais hâte de faire votre guidance, j'avoue que je suis pas déçue, elle est quand même très très belle. Et puis voilà, la guidance est terminée, donc il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois de juin. Savourez l'été comme il se doit. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.